sur les hommes et pas ricocher sur l'église. Mais avant, permettez que nous puissions lire le récit de la Pentecôte dans les Écritures. Nous sommes dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, du verset 1 au verset 13, que je vais lire dans la version Semeur. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler de différentes langues. Chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient: voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye, près de Cyrène. Ou bien, nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entendait parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandèrent entre eux: qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disait-il. Ils ont trop bu. Amen. 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 Nous allons lire qu'en français juste pour gagner un peu plus de temps à la fin pour vaquer à la prière. Voilà. Comme nous le disions, dans les Actes des Apôtres, le Saint-Esprit est descendu selon la promesse du Père. Et c'était réel. Et depuis Jérusalem, l'évangile a connu une expansion. Parce que le Saint-Esprit ou la descente du Saint-Esprit, qui est la Pentecôte, a eu des effets sur la vie des disciples et sur la vie de l'Église. Et le premier effet qu'a eu la Pentecôte sur la vie des personnes, c'est une unité vécue dans la diversité. Oui, ce premier effet-là est directement lié au récit de la Pentecôte. Cet événement extraordinaire où l'on voit les disciples parler dans des langues étrangères. Des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Ils ne les connaissaient pas. Mais la Bible déclare que les 15 nations qui sont rassemblées à Jérusalem pour la fête pouvaient les entendre chacune dans ses langues maternelles. On peut s'interroger sur le parler en langue. Mais ce qui est important ici, mes frères, c'est de voir
l'effet de la Pentecôte sur l'événement. Ces gens qui se rassemblaient étaient différents. Ils venaient d'horizons divers. Ils ont plus d'autres, ils ont diverses langues et diverses cultures. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut discuter sans fin de l'aspect technique du parler en langue. Mais le but que poursuit celui qui a écrit les Actes des Apôtres, c'est de montrer l'effet unificateur de l'Esprit Saint. L'unité de l'Esprit dans la diversité des langues et des cultures. À Babel, nous voyons une certaine unité, mais elle est faite sans Dieu et dans l'orgueil. L'orgueil de se bâtir une tour qui va toucher le ciel. Mais Pentecôte est en quelque sorte l'anti-Babel. Où l'esprit qui descend est descendu pour faire l'unité dans la diversité. Diversité d'hommes et de femmes bien différentes, mais tous intégrés dans le projet d'amour divin. Cette unité dont nous parlons, qui est un des effets de la Pentecôte, est manifestement une action du Saint-Esprit dans les premières églises. Et ces premières églises vont vivre cette unité de façon intense. Prenons l'exemple de Acte 13. L'église d'Antioche est une illustration parfaite de cette unité. Nous lisons dans les premiers versets du chapitre 13. Or, il y avait là, dans l'église d'Antioche, des prophètes, des enseignants. Barnabas, Siméon qu'on appelait encore le noir ou Niger. Les Suisses originaires de Cyrène. Manahem qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur. Un jour, il y avait aussi Saul. Et un jour, pendant qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit: mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On voit que le Saint-Esprit était présent dans ces églises. Il leur parlait. Il les conduisait à prendre de bonnes décisions pour l'église et pour la mission. Et que voyons-nous à Antioche? Pas seulement le parler en langue, mais aussi l'unité. Nous les avons vus. Ils sont tous ensemble dans l'adoration et dans la prière. Tous ensemble, unis, mais là aussi dans la diversité de leur origine culturelle. Il y a là un monsieur nommé Simon.
On l'appelle Niger ou le noir. Il y a un autre Manahem, un gars de la haute société. Il est de la haute société. Il a été élevé avec Hérode le gouverneur. Il y avait là Barnabas, un homme très sympa. Il y avait aussi Saul, un intellectuel, un érudit. Très doué, mais parfois très difficile à vivre. Mais malgré cette diversité, une grande diversité, mais une belle unité dans la foi, une belle unité dans la prière, une belle unité dans le service de l'évangile. Et c'est là un des plus beaux effets de la Pentecôte. L'unité entre frères, la communion. Nous pouvons le vivre ensemble, bien-aimés, malgré nos différences. Oui. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, le premier effet créé, c'était l'unité. Dans la plus grande diversité. Aujourd'hui, frères dans le Seigneur, si nous sommes incapables de vivre cette unité, si nous sommes incapables de vivre cette unité, c'est que la Pentecôte n'a pas encore d'effet sur nous. Nous ne sentons pas encore l'effet de la Pentecôte. Si aujourd'hui tu es trop noble pour t'intégrer, si aujourd'hui tu es trop intellectuel comme Saul pour ne pas t'intégrer au corps, si tu es trop simple comme Barnabas pour refuser cette unité, c'est que tu ne sens pas encore l'effet de la Pentecôte. L'effet de la Pentecôte, bien-aimé, c'est l'unité entre frères et sœurs, c'est l'unité dans les familles, c'est l'unité dans les départements, c'est l'unité dans les églises, c'est l'unité dans les sociétés. L'unité, bien-aimé, dans la grande diversité. Que l'Esprit de Dieu ce matin produise son effet dans notre vie. Que l'Esprit de Pentecôte laisse son effet dans notre vie, afin que nous soyons capables, en tant qu'Église, de réaliser cette unité pour la gloire du Seigneur. Le second effet que produit la Pentecôte, c'est une certaine assurance dans le témoignage. Oui, lorsque vous voyez la vie des gens dans l'église primitive, quelquefois nous oublions les effets que produit la Pentecôte. Et nous pensons que c'est du spectaculaire. Nous pensons que c'est du sensationnel. Nous pensons que c'est du bruit. Mais regardez ici l'effet qu'a produit la Pentecôte sur les disciples. C'est qu'ils étaient audacieux. Ils avaient de l'assurance pour témoigner le Christ. D'ailleurs, si le Saint-Esprit a été déversé, le but ultime, c'était pour le témoignage. Parce que Acte 1:8 déclare: mais vous recevrez le Saint-Esprit, cette puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit venant sur vous, et vous
vous serez des témoins. Alors l'Esprit descend pour le témoignage. Oui, pour le témoignage. Pour prêcher l'évangile. Oui. Directement après l'effusion du Saint-Esprit. Les apôtres ont senti un changement radical dans ce sens. La Bible dit que Pierre a fait le sermon de sa vie. Il s'est levé. Il a livré un sermon impeccable. Alors Pierre se leva parmi les 11 et d'une voix forte il dit à la foule: écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Oh, le sermon de Pierre le jour-là a été un peu long, hein? Mais c'était un sermon spontané. Il n'avait pas préparé. Il n'avait pas écrit. Il n'a pas de notes. Il n'avait pas de iPad. Ça sortait directement. Mais le message était puissant. Il y avait de l'audace dedans. Il y avait de l'assurance. Vous, habitants de Judée, écoutez et comprenez les choses que Dieu est en train de faire. Ce puissant message va se terminer par 3000 hommes qui ont décidé pour Jésus-Christ. 3000 personnes avec le cœur touché qui se sont tournés vers Jésus-Christ. Un sermon traversé par le souffle de l'Esprit. Cet esprit qui a donné à Pierre l'assurance pour annoncer l'évangile. Cet esprit est encore là aujourd'hui. Alors ce matin, bien-aimés, si nous sommes ici remplis de peur, si nous sommes négligents, en ce jour de Pentecôte, que l'Esprit de Dieu te touche ou touche quelqu'un, afin que nous puissions avoir de l'audace et de courage désormais pour témoigner. Souvent nous pensons que nos patrons, lorsque nous allons leur dire Jésus t'aime, ils vont nous sanctionner ou ils vont nous punir. Non. Quelquefois, ils ont aussi besoin de l'évangile. Nous sommes avec des patrons 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. On ne leur a jamais dit que Jésus t'aime. Oh, bien-aimé. Alors que nous parlons en langue, alors que l'Esprit de Dieu est déjà déversé, allons après cette Pentecôte, allons avec audace, allons avec courage, avec assurance, et disons-leur que Jésus les aime. Alors disons-leur dans les quartiers, dans les familles, dans les marchés, dans les écoles, que Jésus les aime. Amen. Dans les actes des apôtres, les apôtres ou les disciples avaient manifesté cette assurance à tous les niveaux. Dans Acte 4, Pierre était devant le Sanhédrin. Il a été accusé, lui et Jean avaient été accusés d'avoir fait du trouble sur la voie publique.
Otonya de eya bakle Johannes enchi abaloko bonabe trouble à l'ordre public a. Otonya ma de wo. Je lis du verset 5 au verset 7. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le principal sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Acte 4, 5 à 7. Wope dzidula kple amegawo kpakple agbalẽfialawo ƒoƒu ɖe Yerusalem kple Hana nunɔlagã kple kpeɖe Kayafa kple Yohanes kple Alexandro ŋuti kple ame geɖe ale si nu wotso nunɔlagã ƒe ƒome la me. Kpekpe ame adrelia eye esi wotsɔ wo ɖo tsitsina la wobia bena ŋusẽ kanu alo ŋkɔka die miewo nu sia le maha. Tete Petro ame si gbɔgbɔ kɔkɔe la yɔ fũu la gblɔ na wo bena mi dukɔ la ƒe dziɖulawo kple Israël amegãwo. Amen. 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 Ils étaient tous là. Wo katã wo ƒoƒu le. Tous les anciens. Amegãwo katã. Caïphe. Il y avait même Anne, le souverain sacrificateur. Anna ameke nye vɔsala gãtɔa. Il y avait Jean, Alexandre. Johannes kple Alexandro. Ils étaient tous là. Wo katã wo le. Tous de la famille des principaux sacrificateurs. Wo katã nye agbonugãgã siwo ko nya vɔsalawo. Pierre et Jean étaient placés au milieu d'eux. Eye woyɔ Petro kpakple Johannes va tɔ te ɖe wobe dodome tsitsina. On dit: ah bon, c'est vous qui troublez l'ordre public. Par quel pouvoir faites-vous tout ceci? Le petit Pierre. Alléluia. Amen. Ce jeune Pierre. Le petit pécheur galiléen. Ils ont pensé qu'il était encore comme il était. Ils ne savaient pas que l'audace est entrée en lui. Il a répondu: dirigeant et responsable de mon peuple, c'est au nom de Jésus-Christ que cet homme a été guéri. Pierre le fiard. Pierre qui n'était pas courageux, qui ne pouvait pas tenir devant une fille. Mais après le Saint-Esprit, il fut rempli d'audace. Même devant le Sanhédrin, il a défendu l'évangile. Rien de très sensationnel a été visible dans l'église primitive. Mais une action de l'esprit dans le domaine simple du témoignage. Témoignage que nous pouvons rendre à Jésus-Christ. Témoignage que nous pouvons rendre à Jésus. Mes frères, chacun a son style. Nous ne sommes pas tous appelés à prêcher devant 3000 personnes, 300, devant une foule. Non. Mais nous sommes tous appelés à témoigner. À être des témoins audacieux pour une moisson des âmes. C'est ça l'effet qu'a produit la Pentecôte. Alors, si nous avons peur de témoigner, si nous sommes trop occupés au point de négliger ou
d'oublier le témoignage de l'évangile. nenye be vɔvɔ lé na mi alo dɔ yo mi wɔna ele mi edza mi ale gbegbe be mi megate ŋgblɔ na Yesu me nya na C'est amewo parce que la Pentecôte n'a pas encore véritablement d'effet sur nous. eya fia kɔtɔ ɖe bena Pentecost alo gbɔgbɔ kɔkɔe kɔ ɖe anyia mekpɔ wɔ ebe dɔ alo ɖe ebe tsi le mia me o. Le troisième effet Nu etɔ̃gua si nye dɔ si gbɔgbɔ kɔkɔe wɔa. qu'a eu la Pentecôte sur la vie des personnes et de l'église, Yi ke ye Pentecost be nu sia wɔ ɖe apɔstoloawo dzi kpakple hameviwo dzia. c'est une nouvelle personnalité qui marque la différence. Eye nye ame yeye yi ke be nɔnɔme yi ke wotɔ ɖena fia be metovo tsɔ wu tsã. Changement de personnalité des disciples. Ame alo nusrɔ̃lawoa wobe nɔnɔme ame yi ke wonye etrɔ Et tsɔ ɖe la ce tsã tɔ. changement de personnalité a produit la différence, Amea a be marqué la différence. amea be nɔnɔme yi ke nye trɔtrɔa ehe nu yi ke yɔna be vovototo va. Bien-aimés dans le Seigneur, Lɔlɔtɔ le aƒetɔ la depuis me. l'ancienne alliance, Tsɔ to nubabla xoxoa lorsque me. l'Esprit de Dieu se saisit d'une personne, Ne Mawu be gbɔgbɔ kɔkɔe edze ame ɖe dzi alo ɖiɖi va ame ɖe qu'elle dzia. soit roi, sacrificateur ou prophète, Eɖa nye fia o, eɖa nye vɔsala o, cette personne, alo nyagblɔɖila o. elle devient une autre personne. Leke be amea etona vovo. Changement de personnalité. Etrɔna numake. Oui. Lorsque nous voyons Saul, Ne mi kpɔ l'exemple Saul. de Saül, Mi kpɔ Saül dans 1 Samuel chapitre 10, le Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ tsawoa lorsque les ânesses de son père avaient disparu le yi me ke yetoa be tedzi nuawo wobua. et qu'il devait recevoir des orientations de la part de Samuel, Eye wòave xɔ afɔɖoƒewo kple afɔfiamemɔwo tso Samuel gbɔa. Samuel lui dit au verset 6, Samuel gblɔ ne le etamewoa l'Esprit de l'Éternel te saisira, Mawu be gbɔgbɔ yava dziwò. tu prophétiseras avec eux Eye agblɔnya ɖi kpakple wo. et tu seras changé en un autre homme. Eye woatrɔ wò ame bubu alo ame yeye. Changement Trɔtrɔ. de personnalité. Ame be trɔtrɔ. Voilà l'effet de la Pentecôte. Ema hã nye dzesi alo dɔwɔna yi gbɔgbɔ kɔkɔe wɔna la Jésus, me. notre sauveur lui-même, Yesu yi ke nye be aƒetɔ míawo ŋutɔ be nous a aƒetɔa. laissé un exemple Eya ka na mi kpɔ dans ɖe. Luc 4,14. Le Luka ƒe agbalẽ etame wuienea me. Juste après sa tentation par le diable, Le yi me ke ya bosaŋu te kpɔ vɔa. la Bible dit Biblia gblɔ bena. au verset Le 14, Kristo ame wuienea me be. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit Yesu yi ke yɔ fún kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe be. retourna en Galilée Etrɔ yi ɖe Galilea. et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Eye be ŋkua be gãnyenyea ele keke ta ɖe dzi le Galilea nutoa katã Dans me. tout le pays Le d'alentour, edua katã yiwo ƒoxlã sa dua. renommée se répandit. Ye be ŋkɔ be ta keke Oh, ɖe nous dzia. avons besoin du Saint-Esprit. Mi hiã gbɔgbɔ Le kɔkɔe. Saint-Esprit est capable de faire ta promotion, Gbɔgbɔ kɔkɔe ate do wo ɖe ŋkɔgbe. faire la promotion de ton Gbɔgbɔ entreprise, kɔkɔe ana be wò dɔ pe akpɔ faire ŋkɔgbe la dede. promotion de ce que tu entreprends maintenant. Gbɔgbɔ kɔkɔe ate ma na nu yi ke ne le Si wɔ l'Esprit de Dieu descend sur toi, ne Mawu be gbɔgbɔ le si tu dziwa. vis la Pentecôte, Ne ele nu agbe le gbɔgbɔ kɔkɔe be kɔkɔ ɖe il fera ta promotion. Eya ado wo ɖe Tu ŋkɔgbe. seras connu, Eya amewo adze tu si seras wo. reconnu Amewo ado dzesi dans wo. tout le pays Le du d'alentour, katã yiwo ƒoxlã comme dua me. c'était le cas de Jésus. Abale ke wonye Yesu ŋutɔ tɔ nene. Pierre et les apôtres, Petro kpakple nusrɔ̃la mamlɛwo. à la Pentecôte, Le Pentecost gbɔ kɔkɔe kɔ s'ils la nyi. étaient restés les mêmes personnes, Ne wo ganye ame yi ke wonye tsã va yia. leur discours serait vide et creux. Woabe nya yiwo katã woagblɔa tsɔ ɖu manɔ me o. Les Enye nya nations- gbalo. Les nations réunies à Jérusalem allaient se moquer d'eux. Eye ame yiwo ko tso du vovovowo me va ƒoƒu ɖe Yerusalema woaɖu afeŋu aɖe alɔme le wo Compte dzi. tenu du niveau qu'ils avaient. Tsɔ ku ɖe nɔnɔme alo kɔkɔƒe yi ke le wo si za Mais ɖe. ce n'était pas le cas. Vɔa mene ne wo tsɔ va. La Bible nous renseigne Biblia le na mi nya be. qu'ils ont tenu en haleine ces peuples. Oya ame yiwo katã va wonɔ te ɖe wobe ŋkume eye wohã wotɔ te le kpɔ. Ces nations fortement hellénisées. Eye leke be dukɔ ma yiwo ko nye helatɔwoa. Vous savez, Minya dans l'Empire romain, le Roma be du yiwo ko le le gaƒoma les mea. Romains ont installé des péages un peu partout, Eye des douanes un peu partout, woda teƒe yiwo ko ne va yina atu fe ɖo Des le afi ponts. vovovowo. où on payait les taxes et les impôts. Eye wowɔ teƒe yiwo katã ko miate tu fe kple atu amlɔkɔe le na wo. Et on leur amenait les sous. Eye ne wo dzɔ ga vɔa sɔdzɔ lɔna ga kɔe na wo. Les Romains étaient à l'aise comme ça. Ye Romatɔwoa nu ma ye ko wɔna Mais wodzena si na dans wo. tout l'Empire,
Voit le duo kata yoko o duoji alo le pachede. La langue était grecque. La culture était grecque. La civilisation était grecque. Et vous savez, les Grecs, c'est l'art oratoire. C'est le raisonnement. C'est la subtilité. Et quand un Grec te dit qu'il a été séduit par ce que tu dis, c'est que c'était bon. La Bible dit que ces peuples-là, ils ont suivi les apôtres. Ils étaient émerveillés. Ils étaient confus même. Ils étaient troublés. Ils ont dit, mais ça ce n'est pas possible. D'où leur venait cette sagesse? D'où leur venait cette capacité de raisonnement, d'analyse? Le discours des apôtres était correct. La différence était nette. Toi aussi tu peux faire la différence. Avec la Pentecôte tu peux faire la différence. Tel que les apôtres ont étonné. Avec la Pentecôte toi aussi tu peux les étonner. Oh, tu peux les étonner là. Ils ne t'attendaient pas là-bas. Mais c'est toi qu'ils verront. C'est toi qu'ils verront. Parce que tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. La différence sera nette. Comme ce fut le cas des apôtres. Aujourd'hui encore, bien aimés, si nous pouvons nous laisser à l'Esprit de Dieu de se saisir de nous comme à la Pentecôte, je peux vous rassurer que nous expérimenterons la différence. Nous expérimenterons la différence. Écoutez, qu'est-ce que le monde ne connaît pas encore? Qu'est-ce que nous pouvons faire sans le Saint-Esprit pour influencer ce monde? La science ou la technique, les diplômes ou bien les NT. Le monde connaît tout. Ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons besoin, c'est le revêtement de la puissance d'en haut. Oh, alléluia. C'est le revêtement de la puissance d'en haut. Et nous marquerons la différence devant les animistes, devant les méchants. Nous marquerons la différence devant les sectaires. Notre différence sera nette. Nous allons les étonner. Nous allons les confondre. La puissance du Saint-Esprit. Même devant nos défis, devant nos difficultés, nos problèmes, le chômage, mariage, maladie, dette, devant tous ces défis, mes amis dans le Seigneur, revêtons-nous de la puissance d'en haut. Oui, la puissance d'en haut. Lorsqu'il descend, il vient avec les dons, il vient avec les ministères, il vient avec les différentes opérations, et les maladies seront guéries, les dettes seront épongées. Oui, les chômeurs vont trouver affaire. Oui. Les célibataires se marieront sous l'effet du Saint-Esprit. En définitive, retenons que le Saint-Esprit ou l'effet de la Pentecôte, ce ne sont pas que des bruits, des bruits et des agitations. Ce sont d'abord l'unité dans la diversité.
une assurance dans le témoignage, puis une nouvelle personnalité qui produit la différence. Bien aimé, vous comprenez avec moi que sans le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne descend pas, sans la Pentecôte, il n'y aura pas les effets que nous venons de mentionner. Alors avant cela, avant les effets, avant la cause, avant l'effet, oui, il faut la cause. Il faut ce qui a causé, qu'est la Pentecôte. Avez-vous reçu le Saint-Esprit, vous? Vous qui m'entendez ce matin, quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est Paul qui a posé cette question aux disciples d'Éphèse. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, quand vous aviez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, avant de prier pour les effets de la Pentecôte, nous allons prier pour toi. Nous allons intercéder pour toi. Merci aux uns et aux autres pour leur collaboration dans cette activité. L'école de dimanche, les diacres et au diacre Dogbe aussi pour le travail magnifique qui a été effectué le vendredi ici. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ce matin encore, si tu es au milieu de nous, tu n'as pas encore fait l'expérience. Tu avais une fois parlé en langue. Perdu ce parler en langue. Tu as perdu ce parler en langue. Tu ne parles plus. Ce matin, l'Esprit Saint est disponible. Celui qui donne l'Esprit est prêt. Si ton cœur est prêt, si ton cœur est prêt, il t'accordera ce don. Lève-toi de ta place là où tu es. Personne ne viendra devant. Covid oblige. Tu n'as pas encore fait l'expérience. Ou tu l'avais fait, mais c'est refroidi en toi. Lève-toi et nous allons prier le Seigneur. Avant la prière que le pasteur va diriger, c'était un fait très important. Acte 2:38. Les gens à Jérusalem, ont demandé, les gens que nous avons cru qu'ils ont bu là, vous dites qu'ils n'ont pas bu. Qu'est-ce que nous allons faire pour parler en langue comme eux? Et comme le pasteur l'a dit, les 3 points. Qu'est-ce que nous allons faire pour être unis comme l'église primitive? Qu'est-ce que nous allons faire pour qu'il y ait de bons témoignages, comme il y a eu de bons témoignages dans l'église primitive? Après ça, le paralytique est guéri, tout ça là, les miracles. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire pour que notre personnalité change? Parce que les gens ont vendu leur bien à mener résumé et ils vivent ensemble. Ils ont compris que
l'église maintenant fait partie de leur famille. C'est là qu'ils doivent amener leurs biens, c'est là qu'ils doivent amener leurs résumés, leurs connaissances et travailler ensemble pour la propagation de l'évangile. Ce qui fait que parfois dans la recherche du Saint-Esprit, ça ne marche pas comme l'église primitive. Ça dépend des membres. Et ils ont posé la question. Et terminable, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? 38. Eye Petro glona wo bena mitro le miape dzime eye mia dome amesiame nana wade mawu tsitane de Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi hena miape nuvɔwo ƒe keke eye miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe wanye nunana. Alléluia. Amen. Si vous voulez parler en langue comme l'église primitive, ne mi dzi be yewoa adoa de ye abale wo dzɔ le hame gbãtɔ amea. La vraie repentance exige. Ceux qui viennent à l'église sont différents de ceux qui sont repentis. Repentez-vous et recevez la rémission de vos péchés. Alléluia. Amen. C'est ce que Pierre a dit. Si vous avez fait ça, alors vous recevrez le baptême du Saint-Esprit comme les autres. Merci papa pour ces ajouts précieux. Nous allons prier le Seigneur. À présent, nous allons inviter celui qui n'a pas encore fait l'expérience et qui le désire. En ce jour de Pentecôte, tu désires ce baptême. Tu peux te lever maintenant. Ou tu désires le renouvellement. Ou bien toi tu veux être renouvelé. Ou bien même tu parles en langue mais tu n'as aucun don pour l'instant. Non, le Saint-Esprit est venu avec les dons. Tu peux te lever maintenant. Prier. Nous allons prier ensemble avec toi. Après, je vais désigner un ancien qui va intercéder. Si les amis peuvent nous accompagner avec un chant de circonstance. Place tes mains sur ta poitrine. Et parle au Seigneur. Oui, parle au Seigneur. Dis-lui ce que tu veux ce matin. Dis-lui que tu veux être rempli. Dis-lui que tu veux être renouvelé. Prie le Seigneur maintenant. Commence par prier le Seigneur. 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 Seigneur, remplis-moi. Seigneur, la promesse. En ce jour de Pentecôte. En ce jour de Pentecôte. Seigneur, accomplis ta promesse. Descends ton esprit. Que ton esprit descend. Que ton esprit descend. Que ton esprit descend. Esprit de Dieu. Descends maintenant. 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 Descends. Esprit de Dieu. Esprit de la Pentecôte. Tous les cœurs prêts.
Visite-les, touche-les. Descends maintenant. Descends maintenant. Pendant que tu places tes mains ou ta main sur ta poitrine, tes yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Il a accordé aux uns. Il te le donnera aussi. Si ton cœur est prêt ce matin, dans ce silence, je vais inviter le diacre Dogbé. Il va intercéder pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et aussi pour le renouvellement des dons et des ministères dans l'église du Seigneur.
Il est temps. Il est l'heure. Oui. Le Saint-Esprit constitue le torrent. Oui, le torrent coule. Le torrent coule. Le torrent coule. Le torrent coule. Il est à ton niveau. 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 Le Seigneur a prévu de te faire du bien, de te faire du bien, de te faire du bien, de te faire du bien. Ah, le torrent coule. Le torrent est à ton niveau. Le torrent est à ton niveau. Reçois ta part. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Reçois ta part. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah. La standard la bayakata. Mo standard la bayakata. In the name of Jesus Christ. Pas standard. Nevadoa. Quand c'est arrivé, il amène des effets positifs. La vie, tel que la parole, la prédication, la vie est connectée. La vie est connectée. La bénédiction. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois. Cela répond au nom de Jésus. Tout obstacle qui ne voudrait pas que tu ailles au nom de Jésus, qu'il cède, qu'il soit sauté, qu'il saute au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je te confie l'assemblée. C'est toi qui es allé à la croix pour l'église. Alors toute force et qui aurait voulu que ton plan ne se réalise pas. Il est écrit que ce jour, le jour de la Pentecôte, pareillement, ils ont entendu des bruits. Un vent impétueux est venu dans l'église. Alors que ce vent impétueux souffle, le Saint-Esprit souffle, et que tout arbre soit ôté, et que tout arbre qui soit ôté. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Au nom de Jésus, pour que tes enfants soient libres. Et que tes enfants soient libres. Que tes enfants soient libres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ya. Hey. Ah.
Le Saint-Esprit au milieu de nous. The fresh spirit in our midst. L'esprit de feu est au milieu de nous. Alléluia. La présence de Dieu au milieu de nous. Laisse-toi, laisse-toi. Laisse-toi, laisse-toi. Laisse-toi, laisse-toi. Laisse-toi lui, laisse-toi lui. Laisse-toi lui. C'est le moment, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment là. Il te touche maintenant. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Le temps est contre nous, bien sûr. Le dimanche étant spécial, comme ce dimanche est spécial, nous allons prendre encore 5 de vos précieuses minutes. Nous allons prier. Chacun va prier. Vous savez, si nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, si nous parlons en langue, mais s'il n'y a pas encore les effets de la Pentecôte, si ce n'est pas visible en notre sein, ce n'est pas bon. À quoi bon notre pentecôtisme? Nous avons vu 3 effets dans le message. L'unité dans la diversité. Une certaine assurance dans le témoignage. Une nouvelle personnalité capable de produire la différence. Tu vas prier le Seigneur et demander à Dieu que les effets de la Pentecôte soient manifestes dans ma vie, manifestes dans mon adoration, manifestes partout où je serai. Qu'il y ait les effets de la Pentecôte. Prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur maintenant. Prie pour toi-même. Prie le Seigneur. Oui, frère, prie le Seigneur. Les effets de la Pentecôte. L'unité dans la diversité. Une certaine audace pour le témoignage de l'évangile. Que tu deviennes une nouvelle personne. Une nouvelle personne pour créer la différence. Demande cette faveur à Dieu. Demande cette faveur là à Dieu. Demande cette faveur à Dieu. En ce dimanche de Pentecôte.